Bonjour les amis, comment allez-vous? Moi ça allait bien jusqu'à ce que ça fait une demi-heure que je voulais tourner ma vidéo, j'ai peu de temps, la femme de ménage va arriver et mon fils a débarqué. Jusque là normal. Mais c'est parti Android comme d'habitude. Pas Android mais bon d'abord il m'a montré une vidéo de mes bébés. Il y a Lila, j'ai du mal avec les prénoms. Donc la fille des jumeaux, vous avez compris? La fille de ma fille donc commence à ramper. Ouais, donc elle a envoyé une vidéo, mais moi je n'ai pas reçu. Donc j'étais jalouse, mon fils me l'envoie. Bon, apparemment ça marche pas, je sais pas ce qui se passe, bref. Donc j'étais en adoration, donc ça c'était bien. Il est venu pour ça à l'origine, mais après il a commencé à me dire ouais j'en ai marre, la banque m'a encore pris tant d'agios, tant d'agios, tant d'agios. Je lui dis essaie de négocier avec eux. Et bon sang, c'est vrai que tu n'as pas un salaire tous les mois fixe, c'est sûr. Parce que comme il travaille en intérim, ça dépend des missions, mais en général, s'il a une mission de nuit et en extérieur, enfin je veux dire en déplacement, il a des beaux salaires. Donc bon, ils peuvent être compréhensifs. Mais il veut même pas essayer, même pas leur envoyer un mail. Alors merde, ne me pose pas ces questions, je ne vais pas écouter ma réponse. J'ai des bruits bizarres dans la cuisine. Bon bref, j'espère que la lumière est bien, c'est que la lumière dehors. Sur ce, ensuite, je lui dis, bah écoute chérie, bon chérie, de toute façon tu sais que hier je suis allée signer la prévente de la maison, donc je lui explique. Je lui dis, bon, la vente finale ne sera que le 5 mai. Donc je lui dis, après il y a 2 mois de rétractation de l'acheteur. Donc ça fait juin-juillet. Je lui dis, fin juillet, début août, je pourrais t'aider, il n'y a pas de problème. Ouais, maman, tu sais très bien que je veux pas, je veux pas, je veux rien. Alors que lui m'aide quand il peut. Je veux pas, nanana, c'est une religion, ça je sais que c'est sa religion qui veut pas, ça m'énerve. Me dis pas, c'est pas la religion. Si, parce qu'avant, il donnait les sous, il était content. Maintenant, pour lui, c'est à l'enfant d'aider les parents. Parce que l'enfant doit respect à ses parents. Oui, mais bon Dieu, moi dans ma religion, dans ce cas-là, les parents sont censés, dans toute religion, les parents sont censés aider les enfants. Donc on s'est embrouillé là-dessus, il me dit oui, c'est mon avis, je dis oui, c'est pas le mien, donc voilà le mien. Ah bah maintenant, c'est marché sur la tête. Et puis, c'est pas du tout le but de la vidéo. Et puis après, donc, je, je clôturerai le débat là-dessus, le sujet là-dessus. Euh, et après, ah oui, après il me dit, bah tiens, il me dit j'y vais, je dis tu vas où? Gentiment, hein. Il me dit j'ai chez Casto, Rama. Je dis ah d'accord, tu as des trucs à acheter. Il dit ouais, je veux voir s'il existe des bouchons, parce qu'il a un problème d'évacuation sur son évier qu'il a acheté chez Casto, et une espèce d'évacuation bizarre qui fuit. Alors, je dis oui, mais vas-y pas comme ça les doigts dans le nez, vas-y, fais une photo de ton installation, demande-leur si c'est normal, si peut-être il l'a mal installé, je sais pas moi. Et vas-y, demande, c'est comme ça normalement, il y a un problème, je l'ai mal mis, ou alors il y a des bouchons qui sont censés aller là et là. Et là, il se lève et il commence à râler. Excusez-moi, mon rouge à lèvres est extrêmement mal mis, donc ça m'énerve. Oui, je m'énerve, oui, je m'énerve. Et là, il me dit, maman, tu crois peut-être que j'avais besoin de ce genre de conseil? Je lui dis, Rémi, disons. Je lui dis, Rémi, c'est maman là. Tu donnes des conseils, mais non, tu fais ce que t'en veux. Il dit, oui, mais j'avais pensé, hein. Je dis, d'accord, 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 ok, allez, salut, à bientôt. Donc je l'ai passé à la porte. Et il m'a gonflé. Non, mais il n'y a pas chez les gens de se plaindre, tu veux pas accepter leurs conseils. Après, t'en fais ce que t'en veux. Mais t'engueules pas, quoi. Je sais pas moi. C'est pas mon fils, c'est pas possible. Bon, bref, sur ce joli petit colis d'une copine que j'embrasse, je t'aime ma puce, qui était, alors, on commence à faire du bruit, je voulais absolument vous montrer comment il est fait. J'ai foutu le bordel dans un beau carton comme ça, donc un gros carton, hein. Voyez, vous pouvez, ouais, voyez. Et à l'intérieur de ce carton, il y avait un joli petit bon qui est déchiré de ce jeté. Ah oui, oui, moi je regarde. Donc ce très joli emballage, une très jolie petite boîte, voyez-vous, à fleurettes, très printanière, avec à l'intérieur plein de papier de soie, et à l'intérieur, il n'y avait pas que la boîte, hein. Et à l'intérieur, bon, un adorable petit mot que je ne vous lirai pas,
C'est un chiot qui me ferait bien du bien en ce moment. Une affaire de vos câlins. Ouais, j'ai besoin de câlins. Attention, non, non, les obsédés, dégagés. Donc, dans ce très joli petit colis, dans cette petite boîte, il y avait une fleur de douche. J'adore les fleurs de douche, ça tombe bien. La mienne est récente, mais mais je la garderai de côté pour après. Voilà. C'est du bruit, les bébés, les chéris d'or. Il y avait. J'ai ouvert à toute vitesse, donc je n'ai même pas regardé les provenances. C'est un gel de douche à l'argan bio. Alors je ne sais pas si c'est au parfum rose. C'est le monde de la Provence. Un bon flaconnage hein, quand même. 250 millilitres, donc normal en fait. Mais bien, j'ai pas senti. Bah, je vais faire ma youtubeuse, qu'est-ce que vous croyez? Vous savez, la goutte qui saute là, sur le nez, ça me fait rire ça. Attendez, je renifle. Je vais pas appuyer parce que ça va m'arriver et je ferai moi ma maline. Pardon. Mon dernier café que j'ai bu à toute vitesse ne m'est pas allé du tout. Ça sent la rose, ça sent très bon. Ça sent fleuri mais léger. C'est pas un parfum sucré. Parfait. Parfait. Avec salade martinée. C'est parfait. Je crois que c'était ça la pub. Pour celles qui connaissent. Oui, j'aime bien moi, les références utiles. Ça me fait rire. Ensuite, il y avait, ça va tout tomber. Il y avait à l'intérieur également. Non, la marque du gel douche et du savon, c'est Galéo. J'ai marqué là. Donc là, c'est un savon pur végétal à la rose ancienne rosée. Non, à la rose ancienne. Made in France, made in France. In France, pourquoi je dis comme ça? Made in France, si, yes. Au beurre de karité bio et l'huile d'olive bio. Je suis pas très savon, mais ça sert toujours à ça. Et il dégage une odeur magnifique. Alors à la limite, vous savez moi les savons, je vous l'ai déjà dit, quand je les utilise pas tout de suite, je les mets dans mes piles, oh là, dans mes piles de vêtements. Faut pas savoir comme mes soutiens-gorge, mes culottes sentent bon. Non, vous voulez pas savoir. Ah ouais, ça sent. Bien, hein. Il y avait également donc un petit échantillon d'Estée Lauder, le sérum que je regarde tout le temps mais que je ne peux pas acheter, il est trop cher, mais oh, pas déconner quand même. Ah oui, il est magique, je veux bien la magique, moi je ne crois pas la magie. Si, je crois, mais sans sérum. Bon, j'aimerais bien un jour me l'acheter. Franchement, je voudrais bien un jour l'acheter, pour le tenter, pour voir. Bon, en même temps, il faut commencer tôt pour avoir les résultats à 60 ans. Maintenant, les 55, si tu veux, en même temps, il faudrait surbooster. Mais bon, je vais goûter. Je vais l'essayer avec grand plaisir. Il y avait également un échantillon en pchipchit, ça j'aime bien. D'ailleurs, je veux dire, une flaconnette du parfum Mademoiselle, Coco Mademoiselle, hop là, de Chanel. Voilà, ça c'est loin, on s'en fout. Le savon il embaume. En plus c'est marqué dessus, donc je peux jeter le petit papier. Et il y avait aussi, et ça tombe bien, je ne sais pas comment elle a fini, parce que moi mes crèmes pour les mains, soit je les finis très vite, soit elles disparaissent. Et là la dernière, je n'ai pas fini, elle a disparu. Ouais. Donc, toujours de chez... Je comprends rien, j'ai jamais marqué la même. Flora, je sais pas. Bon, une crème de main, une crème pour les mains à l'argan bio. Toujours parfum rose. Elle m'a dit qu'elle était grasse, donc il fallait en mettre peu. Moi, ça me va. De toute façon, moi, le peu chez moi, et... De toute façon, le peu, c'est comme le beaucoup, hein. C'est quelque chose de tout à fait subjectif, n'est-ce pas? Moi, je suis très énervée, pardon, il faut que je reprenne ma respiration. Et puis, un truc que j'adore, bon, il est d'une beauté inimaginable. Attendez, attendez, elle fait des choses n'importe quoi avec la fille.
Moi, je suis toute tordue un peu, mon chien ne m'arrive pas, donc c'est-à-dire que les 5 partent en... Il y a un avion. Regardez cette divine beauté. Bien sûr, je ne parlais pas de moi. C'est un carnet. C'est un Clairefontaine quand même. Hein. Ça s'appelle Carnet d'Orient, Clairefontaine. Bon, vous en foutez du grammage papier 90 quand même. Et ce qui est génial, donc il s'ouvre. Ah, comme ça. Regardez comme c'est beau. Mais moi je trouve ça sublime. Elle avait pensé au Chalimard, à l'Orient, à l'Inde, tout ça. Les saris flamboyants. Sinon, c'est un carnet donc, avec des lignes, tout simple à l'intérieur. Mais je le trouve tellement beau que je n'ose même pas le mettre dans ma cage, là, dans ma cage. Mais bien sûr, bon, il prend pour un oiseau maintenant. Dans mon... Et puis il y a autre... Oh, j'avais pas remarqué les détails qui tuent. Ah oui, d'accord, je l'ai arraché. Il y avait le marque-page avec les petites languettes que je viens de dénouer comme une grosse pâteau de que je suis. J'ai glissé à l'intérieur, je l'enraché avec qui n'y arrivera pas non plus. Donc je ne sais pas comment je vais faire, je vais me débrouiller. Oui, je vais pas le mettre dans mon caisson. Vous savez, ma petite caisse là. Là, grise. Ah oui, un tas de bazar. Je vais mettre là, puis je vais là, je vais l'abîmer. Et pourtant, c'est celui dans lequel j'aimerais écrire, voyez-vous. Voilà, nous en avons terminé avec ce merveilleux. Merci ma copine. Surtout qu'à l'origine, il va être tout ce que je lui ai envoyé, hein, bien sûr. Sinon, quoi de neuf? Ben, rien. Donc hier, j'ai descendu signer ce truc là. Bon, avec ma frangine, ça s'est super bien passé dans la voiture, on a rigolé. Maintenant, on s'entend bien. Bon, je vous ai expliqué, je vais pas recommencer. J'ai vu ma mère et là, à chaque fois, ça me met un coup moral, un coup à la tête très sévère. Parce que j'y arrive pas, je suis désolée, je n'y arrive pas. L'embrasser, pour moi, est quelque chose de... psychologiquement, bien sûr, mais de... je peux pas dire sensuellement, mais... de physiquement, oui, de peau à peau, impossible. Enfin, je l'ai fait quand même, bien sûr, je suis une fille bien élevée. Puis c'est ma maman. Mais j'arrive pas à l'embrasser, j'aime pas toucher sa peau. C'est horrible. Ouais, je sais. Il va falloir que j'étudie le sujet. Non, je rigole pas. Pourquoi a-t-on une espèce de retrait par rapport à cette personne? Est-ce que c'est ce qu'on a imprimé dans notre tête qui fait ça? Pourtant, maman m'a jamais fait mal. Physiquement, j'entends, hein. Il va falloir que tu étudies le pourquoi de cette chose. Et c'est bizarre que c'est ma soeur, ça lui fait la même chose. Il y a à creuser là, il y a à creuser. Donc c'est vrai que ça m'a un peu... Donc après-midi, j'étais pas super bien, donc j'ai pas tourné. Ben, vous l'avez vu. Ce matin, je suis allée faire les courses avec un copain, il est trop gentil. Mais c'est énervant parce qu'en fait, c'est lui qui fait les courses, si vous voulez quoi. Il tient un chariot, comme si c'était mon mari, quoi, si vous voulez. Enfin, c'est pas dans ce sens-là, mais il est gentil, il sait que j'ai un peu de mal à marcher, un peu de mal à attraper les choses en hauteur, donc je dis tiens, il faut de la moutarde. Alors il dit oui, il file au rayon moutarde, laquelle tu veux. Et du coup, j'avais une super liste, je suis revenue avec la moitié de la liste que j'ai pas prise. Donc demain, on est obligé de retourner vers les courses. Donc là, la note a été sévère, je vous le dis, amis, je vous le dis. Ouais, et puis aussi, tiens, dans le Biba, moi je crois que je vous en avais parlé, j'ai trouvé donc les fameux écouteurs, d'accord, couleur rose gold, ceux que j'aime, c'est-à-dire ceux qui rentrent dans l'oreille, qui bouchent l'oreille, vous voyez, ils fonctionnent parfaitement. Donc les vieux qui sont complètement destroy, ceux qui risquaient de me rester dans l'oreille, eh ben, je vais les garder quand même la journée pour au cas où. Non, vous les verrez, un produit fini. Bah oui, un produit fini, je vous dis. Voilà, j'aime pas, mais bon. Je regarde, j'ai toujours pas eu les messages de mes bébés. Oh.
Et si vous avez vu cette vidéo, mais ma fille veut pas que je montre les bébés, ni en photo, ni... Mais ils sont tellement beaux. Enfin, vous savez bien un bébé est beau quand c'est le vôtre. Si, tous les bébés sont beaux en général, sauf particularité. Ou sauf exception qui confirme la règle. Ah, j'ai l'air sérieuse. Non, j'arrive plus à rigoler comme je faisais avant. Il y a des conneries, il y a des conneries. Je sais pas, j'y arrive plus. Là maintenant il faut que je range, la femme de ménage va arriver. Chérie va bientôt se lever. J'aime pas quand je suis là, assise, et que la femme de ménage est là. En plus, c'est la dernière fois. Bon, il ne faut pas qu'elle touche la salle de bain, ça va bien que je lui dise, pas, surtout pas parce que j'avais noir, qui est hyper crado du fait qu'il a travaillé, le monsieur. Donc, elle, la première chose qu'elle va vouloir faire, je vais dire, surtout ne touchez pas à la baignoire. Et je vais lui demander de passer l'aspirateur dans les coins, parce que j'ai vu quand même qu'elle a tendance à ne pas passer dans les coins. Donc là, je vais lui dire carrément, oui. Parce que dans la chambre, j'ai fait tomber la semaine dernière un foulard, je veux pas exprès, hein. Vous savez, un bandeau, parce que mes bandeaux sont tous pendus au même endroit, sur une étagère, sur le crochet, sur le haut d'une étagère. Bref, il y en a un qui est tombé. Et moi, je ne peux pas l'attraper là où il est. Mais ça fait 2 fois qu'elle vient me faire ménage. Elles ont fait la chambre, aspirateur et serpillière. Mais c'est marrant parce que le foulard est toujours au même endroit. Enfin, le bandeau est toujours au même endroit, il y a un problème, non? Donc là, je lui dis, écoutez, j'avais fait tomber, c'est pas un test, hein, c'est pas un piège, pas du tout. Mais je l'ai fait tomber par inadvertance et je n'arrive pas à la ramasser. Alors vous voyez, je prenne le balai dans l'autre sens, vous voyez, du côté du manche, et j'allais chercher le truc comme ça. Ou je me mets à 4 pattes. Je me mets à 4 pattes, ça suffit. La dernière fois, j'ai mis un quart d'heure à la cuisine pour m'enlever, je ne le fais plus. Ou alors avec la canne de surin, je pourrais le rattraper. Mais bon, écoute, tu passes l'aspirateur, je sais pas moi, tu vas dans les coins, non? Donc, je vais lui dire de faire l'aspirateur dans les coins, retirer les objets, de les remettre à la même place. Ah oui, tant pis, cette fois, je vais être sévère. J'en ai marre, que c'est un peu la gentille de service, moi. C'est-à-dire qu'elle part toujours en avance en me disant oh, bah, de toute façon, chez vous, il n'y a rien à faire, c'est tout propre. Oui, mais désolé, vous êtes quand même payé pour. On fait quelque chose. J'ai tort, j'ai raison. J'ai raison. Non, il y a une bouche qui penche, c'est moche. Non plus. Bon, ben voilà, c'est tout. Je suis super énervée. Alors, ce n'est pas de l'énervement pur et dur, c'est une espèce, vous savez, quand on dit j'ai les nerfs à fleur de peau, c'est exactement ce que je ressens. C'est-à-dire, je sens comme si ma peau était, si vous la touchez, il va y avoir l'électricité, vous voyez? C'est super bizarre. C'est en fait énormément de stress. Alors, il n'est pas ressorti, en général, moi, le stress me fait soit gratter, soit me fait des plaques d'eczéma. Et cette fois, ça l'a fait ni l'un ni l'autre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Parce que vous savez que un problème psychologique ressort d'une manière ou d'une autre. Comment il va ressortir? Parce que, bon, si, un ou deux boutons. Celui sur la joue a disparu, maintenant j'en ai un petit point tourné, m'en fous. Oui, maintenant je vois que ça, j'avais pas revu depuis ce matin. Oh, c'est rigolo, parce que j'avais pas revu mon bouton depuis ce matin, dis donc. Oh, qu'est-ce que je suis contente de le revoir. Ça va toi? Ouais, moi ça va bien, et quand je suis contente que tu sois venu. Bon, c'était n'importe quoi. Ouais. Attends, si tiens, il faut raconter un truc qui m'a fait beaucoup rire. Hier, ma soeur m'a raconté. Donc elle s'occupe, ma fille et ma soeur. Bon, elle a un énorme travail, je vous le dis. Et en plus, elle s'occupe d'un club de rugby. Un club de rugby de Givors. Donc elle connaît tous les jeunes, et puis les copains de ses enfants viennent chez elle, bref. Un jour, elle rentre chez elle, et ses garçons et leurs copains, elle est assise sur le canapé, en train de boire l'apéritif à 3h de l'après-midi, me dit-elle. Je dis, bah c'est normal. Je dis, ah mais c'est pas ça. Je dis, d'accord. Et donc, elle me dit, eh ben, un des garçons qui s'appelait, je sais plus comment, lui dit, au fait, Rachou, ce qu'on appelle Rachou, j'ai fait ma demande pour changer de club. Demande de, comment on dit, de transfert. Rachel le regarde en me disant ah, suppôt de Satan. En rigolant. Et lui, il lui dit Rachel, ne m'appelez pas comme ça, tout le monde va m'appeler comme ça après. Tout le monde va m'appeler suppositoire. Je suis suppôt de Satan, ça voulait dire suppositoire. Donc dans ma tête maintenant, au lieu de dire suppôt de Satan, je dirais
Mais c'est un suppositoire celui-là. J'ai trouvé ça excellent, très fin et rigolo. Comme son fils un jour aussi, elle lui a dit, bon j'aimerais bien, parce qu'elle a ses 2 grands garçons qui vivent encore à la maison. Bon, ils peuvent se permettre, elle se travaille un gros boulot, un beau boulot, un beau salaire. Son mari a un salaire raisonnable, mais bon, donc ils ont leurs 2 grands-fils et qui vivent encore à la maison. Ils ont quel âge? Ils ont 20 et 23, je crois. Bref, et Rachel leur dit, donc ma soeur leur dit, les garçons, je veux bien que vous soyez à la maison, mais quand même, ça serait bien de participer un peu au ménage. Alors, le plus grand des 2 garçons, il dit, écoute maman, il n'y a pas de problème, je vais acheter un aspirateur, c'est l'aspirateur qui marche tout seul là. Dessus, je mettrai une grosse étiquette avec mon prénom, donc son prénom, donc Antonin. Et donc, ça sera ma participation au ménage. J'ai trouvé ça un humour que j'adore. C'est bien les fils de ma soeur. Non, je trouve ça génial. Alors, suppositoire. Oh, je suis un suppositoire. Je suis un suppositoire. Oh. Bon, faut que j'arrête, elle va taper. Allez, bisous, bisous. À bientôt. Je vous aime, je vous adore. Bon, je sais pas où on est des abonnés, je regarde plus, ça me saoule. Ça me saoule, ma Chris, mais ça me saoule. Oh, ça me saoule. Bon, allez, salut, bisous, à demain. Ciao, ciao.